Bonjour à tous, c'est Aniter et bienvenue sur ma chaîne Minecraft pour ceux qui la connaissent pas. Euh, j'ai tourné l'épisode que je devais vous montrer, mais suite à une mauvaise manipulation, que ça vous étonne pas, je l'ai perdu. C'est comme la fois où je pensais avoir filmé et en fait j'avais pas filmé. Donc je suis encore une fois assez dégoûté. Je sais même plus ce que j'avais fait exactement, mais bon, je sais ce que je vais vous montrer, ça va aller pour cet épisode. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé d'une surprise. Et ben, effectivement, la surprise, elle est là, juste derrière moi. Et en fait, si je mine par là, c'est juste parce que faut que je recommence tout. Non, mais sans deck, je l'ai testé et c'est vachement moche et je compte faire beaucoup mieux. Donc en fait, comme dit, je suis allé dans le Nether. Euh, Je vous montrerai ça dans le prochain épisode. J'ai fait un pont jusqu'à la structure. J'ai passé, comme dit, plusieurs heures dans le Nether. Assez pour faire un alambic, pour faire des potions. Et il me fallait absolument des larmes de Ghast. Ce qui n'était pas évident, mais je les ai eues. Et donc, suite à ça, avec les potions, j'ai pu faire tatin, une ferme à PNJ. Effectivement, pour faire venir les PNJ, il n'y avait pas tellement de solutions. Il a fallu que je convertisse des villageois zombies en PNJ. Et donc sur internet, j'ai trouvé des plans qui me disaient oui, on peut faire reproduire les PNJ avec un HLM à PNJ. J'ai eu des doutes parce que c'est pas comme ça que je procédais. Et j'ai testé et effectivement ça marche. Donc comme ça marche, je vais garder ce principe d'HLM pour PNJ que je vais un peu améliorer. Et en fait, comme vous pouvez voir, c'est horriblement moche. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la place ici. Je vous rassure tout de suite, j'ai pas creusé pendant 3 heures. Je voulais utiliser la TNT pour faire une mine à ciel ouverte pour avoir des slims. J'ai abandonné le truc pour m'aider à creuser. J'ai mis de la TNT et boum. Voilà. J'ai juste un peu aplani entre temps, mais sans plus. Comme je disais, je vais améliorer cette structure parce qu'elle est horrible. Juste en bois comme ça, c'est juste horrible. Si déjà je fais un aménagement PNJ, je vais quand même faire un truc qui a de la classe. L'HLM et le local de vente. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, plus vous interagissez avec un PNJ, plus il monte de level. Et plus il level up, mieux c'est parce que les échanges sont beaucoup plus intéressants. Là, j'ai pas spécialement pu beaucoup interagir avec eux, donc je suis assez limité. J'ai cru encore voir un petit. Et ils se reproduisent à une vitesse. Enfin, d'ailleurs, il faudra quand même qu'on m'explique comment deux vaches. La vache, c'est une femelle. Voilà. Dans la vraie vie, ça va vache, taureau. Dans le jeu, vache et vache égale vache. C'est comme poule et poule, ça fait un poulet. Il faut un coq normalement. Donc là, PNJ, je sais pas s'ils sont mecs ou femelles. Il n'y a jamais eu de différenciation. Mais quand il y a les petits cœurs qui apparaissent, voilà. Faut se rappeler, les gens, deux mecs, ça fait pas un petit. Hein. C'est pareil, deux filles, ça fait pas un petit. Je vois pas pourquoi les vaches se reproduisent entre elles. Enfin bon, ça c'est à mon goût perso. Peut-être qu'il y en a un de ces quatre qui va nous modder le truc, rajouter les taureaux et on pourra plus les faire reproduire s'il n'y a pas un taureau avec. Ça serait déjà plus logique. Enfin, bref. Sur ce principe, ça c'est mon petit clash personnel pour le moment. Voilà. Ah oui, j'avais aussi tourné
pas mal dans les grottes. J'ai tout perdu. J'ai découvert un spawner. Enfin, j'ai découvert un autre donjon et je suis juste dégoûté de tout avoir perdu. Donc tant pis, vous avez 2 épisodes qui vous manquent. Celui-là, il rassemble le truc. Voilà. Donc en fait, pourquoi je les ai clôturés? Parce que sinon, ben c'est l'anarchie totale. Ils se baladent partout, ils se promènent partout, ils se perdent. Il y en a un qui a été de nouveau converti en zombie. Parce que je rappelle quand même que pour pour convertir un villageois zombie en villageois, il vous faut une potion de faiblesse et une pomme dorée. Je veux pas dire, ça coûte quand même cher. Donc pour la pomme dorée, j'avais les ressources. Par contre, pour les potions de faiblesse, ça part très vite, hein. Donc, valait mieux que je réussisse mon coup, sachant qu'il faut les protéger de la lumière, que la durée de transformation est quand même assez longue. Donc, s'il y a le soleil qui se pointe, il crève, vous avez tout perdu. Donc, une fois que vous avez commencé à le convertir, vous vous empressez de l'enfermer dans un carré de bouse, de le protéger de la lumière, sachant qu'à côté, vous avez encore les zombards, les squelettes et les creepers qui débarquent. C'est pour ça qu'une épée avec recul 75, ça aurait été super. Même si ça n'existe pas. Avec un bon recul, ça aurait été juste trop stylé. Parce que je veux pas dire que j'en ai fail 2, mais à un moment, ça devient vraiment compliqué avec les creepers. C'est même pas les zombies, les squelettes. Non, ça c'est rien. C'est en 2 coups d'épée, c'était réglé. C'est vraiment les creepers qui posaient problème. Parce qu'il fallait pas que je me rate à le faire s'éloigner de la baraque. Donc sur ce, je vais pas que faire ça, je vous rassure. Je vais quand même vous montrer dans ma balade dans le Nether, j'ai récupéré pas mal de ces petites têtes que vous connaissez bien, hein. Donc dans l'épisode que j'avais filmé et que j'ai perdu, bah en fait, je vous ai expliqué que ces 3 têtes me permettent d'invoquer un boss. Et ce boss-là, je vous ai promis que d'ici 3 épisodes, j'allais me le faire. Et j'en ai récolté assez pour me le faire 2 fois. Ça dépendra comment ça se passe pour le premier, hein, parce que je veux pas dire, j'ai vu des vidéos de la bébête, elle est pas très sympa. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui-là, je vais me le faire un de ces 4. Hop, je prends encore ça. Je vais me le faire parce que niveau XP, il rapporte pas mal et c'est ce que je cherche. Pour pouvoir faire mes enchantements, c'est vraiment ce que je cherche. Il faut d'abord que j'en fasse des planches. Et donc, ben c'est reparti pour un peu de crafting. Oh mince. J'ai vraiment du mal avec le nouveau craft des barrières. Je préférais l'ancien. Après, c'est mon avis perso. Je comprends pas pourquoi ils l'ont changé. Il était déjà bien comme il était, mais bon. Peut-être qu'ils reviendront dessus. J'ai replanté de la merde. J'ai plus être très concentré à ce moment-là. Donc en fait, quand je disais que je ferais un hôtel des ventes PNJ, ben oui, c'est mon but. C'est que les PNJ avec qui je vais interagir, ben en fait, ils vont pas me donner forcément ce que je veux. Et c'est pour ça que ceux qui auront
des échanges très intéressants. Genre des armes avec des putains d'enchantements. Là, vaut mieux le mettre à l'abri. Donc, je le mettrai à l'abri dans ce fameux hall de vente. Donc, coincé à jamais dans une petite cage pour qu'il ne puisse pas en sortir. Je sais, c'est affreux de dire ça, mais bon, à un moment, faut quand même assumer, hein. C'est un jeu. Donc voilà la petite tour que j'ai commencé à terminer. Un creeper s'il m'a pété l'entrée. J'ai plus tellement la motivation d'y retourner. En tout cas, pas tout de suite. Donc ça sera pas pour tout de suite la fin. On va faire ça en pierre taillée. Non, oui. Il me faudra du charbon alors. Et il y en a encore. Hop. Ah bah tiens, ça me permettra de me débarrasser de ça et ça. Ah, ça fait longtemps que je voulais m'en débarrasser et à chaque fois j'oublie de le prendre avec moi pour le mettre dans le four. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc en fait ça va se passer comme ça. Je vais faire le hall des ventes, je vais les laisser se reproduire. À chaque fois qu'il y en a un qui m'intéresse, je le pousserai dans le hall des ventes. Et donc après ça, il sera piégé. Et une fois piégé, ben, son destin sera entre mes mains. Alors on va voir, j'ai déjà pas mal interagi avec. Surtout le prêtre, en fait, il demande des feuilles. Et donc pour moi, les feuilles, c'est assez facile de les récupérer vu les champs de canne à sucre que j'ai. Pour le forgeron, ah oui, je suis allé miner pas mal pour avoir assez de charbon. J'ai récupéré pas mal d'émeraudes. Je lui ai quand même donné 2 fois du fer. Je sais, c'est débile, mais bon, je voulais vraiment pouvoir voir ce qu'il y avait plus loin. Et avec toutes les émeraudes que j'avais... Bon, je vous rassure, j'ai pas donné de diams. Et avec toutes les émeraudes que j'ai récupérées grâce au prêtre, j'ai quand même pu acheter euh, à chaque fois les équipements pour évoluer. Hache en diamant, solidité 3, efficacité 3. Je veux pas dire, c'est surcheaté. Lui, il finit dans le hall des ventes. Juste pour la forme. Oh, un autre PNJ. Ils se reproduisent à une vitesse. À chaque fois qu'il faut rajouter un étage, en fait, ça les incite à se reproduire. Voilà mon prêtre. 33 papiers et vous avez une émeraude. Alors je vous ai dit pas le nombre de feuilles que je vais lâcher, hein. Voilà. C'est tout bête, mais je l'ai vraiment bien eu. C'est vraiment les deux que j'ai farm au mieux que je pouvais. Parce que bon, ouais, il m'a suivi. Aucun respect. Donc oui, comme dit, je vais faire quand même des habitations PNJ un tout petit peu mieux par là. C'est pour ça que j'ai fait de la place. Ah oui, pour sortir, c'est vrai que c'est pas évident. Hop là. Ah, oui, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Si j'ai fait cette petite statue, alors j'explique juste, c'est juste pour le délire d'avoir un épouvantail trop horrible. J'aurais pu le faire mieux, c'est vrai, mais bon, on va pas rager sur la tête qu'il a. Je voulais vraiment vite fait pour marquer le coup. Alors bon, en ce qui concerne les vaches, quand j'étais dans le Nether, j'ai récupéré pas mal de d'épées en fer, en or, excusez-moi.
Et en fait, j'ai décidé que je les utiliserais en fait pour l'extinction des bestiaux. Puisque je vais pas gâcher ma belle épée avec aura de feu pour si peu. C'est vrai que ça cuit d'office les steaks, mais niveau après pour réparer, ça va coûter cher. C'est c'est pas bien. Vaut mieux prendre les épées que les cochons nous donnent gratos. Voilà. J'en ai tellement des vaches. Je crois que j'ai shooté la torche. Je vais pas dire ça donne aussi de l'XP. Et j'en ai un peu besoin. Ça a été super sympa de la part de Notch de nous rajouter de l'XP déjà quand on les fait se reproduire, même si c'est pas grand chose, et quand on les tue. Donc là, franchement, sur le coup, il a vraiment géré. Parce qu'à un moment, c'était une complexité pas possible pour récupérer de l'expérience. J'avais beau faire des pièges et tout ce que vous voulez, je galérais. Et quand on mine dans le Nether, vous, vous prenez une demi-heure pour miner du quartz. Vous êtes facilement niveau 20. Et ça, c'est cool. Voilà. Hop. Donc oui, je vais faire un truc. Cette fois-ci, je vais vraiment travailler le hall des ventes. Tout ce qui est pas... Enfin, c'est vrai que j'ai pas encore commencé ma maison. J'ai dit que je la commencerai aussi. Oh non, j'ai même plus de pommes dorées ni de potions de faiblesse. C'est moche. J'ai pas de flèche, non. Bon bah, tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Ah oui, si je laisse mourir par le soleil, il y a une chance qu'il me droppe des carottes. Ah, il m'a enflammé. Mauvais, mauvais. Bon, tant pis. Voilà. Est-ce qu'il m'a... Crevard. Ah. Bon, j'en étais où? Le hall des ventes. Oui, en fait, tous les bâtiments qui seront... à part la salle pour le Never, que je sais pas encore ce que je vais en faire, tous les bâtiments qui ne seront pas des bâtiments officiels de ma maison, seront des bâtiments qui auront une base en pierre taillée et après le reste, j'improviserai sur le coup, mais c'est un... ça sera juste esthétique. Ouais, j'ai commencé au fond, j'aurais pu commencer aussi devant. Donc ce hall des ventes, je sais même pas où je vais mettre la porte, mais je sens que cet espace, je vais quand même me le reprendre pour le jardin. Non pas que là, ça fait un peu encore à l'arrache. Ah oui, je vous ai pas dit. En même temps, vous auriez pu le voir. J'ai de la pastèque que j'ai récupérée dans l'épisode précédent. Alors maintenant, j'ai un doute. Est-ce que c'est les deux derniers? Puisque je sais que j'avais filmé 2 fois d'affilée. Il y en a un, je crois que j'ai fait le montage, il va apparaître sur YouTube. Et l'autre, je crois que c'est même pas encore tout de suite. Ah, je sais plus. Ah, c'est horrible. J'ai oublié de regarder. Ouais, tant pis. De toute façon, ils viennent. Hein. C'est pas ça le problème. C'est mon problème, c'est un peu plus. Pourquoi ça a tellement fail? J'ai toujours pas compris pourquoi ça avait disparu. Oui, donc je réutilise
du bois de chêne sombre, mais en plus petite dose cette fois-ci, ce sera un peu plus digeste. De toute façon, c'est ma partie, je fais ce que je veux. Est-ce que je le fais sur plusieurs étages? Je fais déjà un étage et selon le cas, je peux toujours, augmenter. Donc voilà, vous avez déjà plus ou moins les bases de... Ah mais il me faudra quand même encore de la cobble. Non, je sais ce que je vais faire. Ouais. Ouais, ça me suffira niveau ressources. Donc bienvenue dans le hall des ventes de Anitor Game. Oh, ça va être bien, je vais les enfermer là-dedans comme des esclaves. Enfin, si je pouvais les taxer sans rubis, ça serait aussi bien. Alors si jamais vous êtes intéressé par la ferme PNJ, un petit plus pour vous, c'est bien d'avoir des fermiers, des prêtres, parce que niveau ressources, eux ils vont vous donner des émeraudes en contrepartie de feuilles, de blé, de pommes de terre, de citrouilles ou autre. Hein. Je sais même plus si ce que je dis est correct ou pas. Mais effectivement, il y en a pas mal qui vous donnent des émeraudes. Bon, très peu pour beaucoup de ressources, je vous l'accorde. Mais par rapport à des ressources que vous pouvez farmer, comme le blé, je sais qu'il y a. Le papier, facile, hein, plantation de canne à sucre, en 20 minutes, selon la taille de votre champ, en 20 minutes, vous faites déjà beaucoup. Donc voilà un peu tout ce que j'ai. Je voulais quand même vous le montrer vite avant la fin de l'épisode. Car on va se quitter là. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais je vais pas en faire plus pour cet épisode du fail. Mais je suis content quand même du résultat du HLM à PNJ. Je pourrais continuer sur la hauteur pour voir ce que ça donne, mais là, ce serait vraiment de l'abus. Je vais arrêter là. Je vais leur faire quand même des aménagements beaucoup plus adaptés, beaucoup plus jolis, et espérer que un golem de fer spawn à l'intérieur. Pour ceux qui ne savent pas, les golems de fer sont les protecteurs de village. Donc plus il y aura d'habitants, plus j'aurai de chances d'avoir des golems de fer. Et ils spawnent du métal. Donc ce qui est quand même très intéressant. Donc je vous dis à plus tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire et à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine. Ciao.